Aujourd'hui, nous plongerons dans le royaume quantique des possibilités pour Avengers Endgame, alors que nous explorons les 10 théories de fans les plus convaincantes et dignes de conversation sur la saga. Alors commençons. Numéro 10, la théorie de la boucle quantique. Une des théories les plus intrigantes d'Endgame est la théorie de la boucle quantique. Cette théorie suggère que les Avengers utilisent le royaume quantique non pas pour un voyage dans le temps direct, mais pour créer une boucle temporelle qu'ils peuvent manipuler. L'idée est qu'ils voyagent dans une chronologie en boucle, revivant certains événements encore et encore. À chaque fois que la boucle se réinitialise, ils pourraient faire des choix différents, comme une version en pierre d'infinité de Un jour sans fin. La preuve clé est la scène post-crédit de Ant-Man et la Guêpe où Scott Lang est pris dans un vortex temporel. Cela montre que le royaume quantique peut déformer le temps. Et si les Avengers reproduisaient cela intentionnellement, en revivant en boucle des événements comme la bataille de la guerre de l'infini, ils pourraient continuellement essayer de nouvelles stratégies jusqu'au point où ils vaincraient Thanos. Bien sûr, le risque est qu'ils pourraient rester bloqués à répéter indéfiniment, et il est douteux que Tony Stark puisse comprendre comment créer une boucle temporelle contrôlable. Mais le fait que le temps fonctionne différemment dans le royaume quantique ouvre cette possibilité. C'est une théorie excitante qui permettrait à nos héros de réessayer des efforts échoués tout en préservant le poids émotionnel et les conséquences des pertes de la guerre de l'infini que nous avons vu les Avengers à leur plus bas. Le royaume quantique peut-il leur donner une chance de se relever dans une nouvelle boucle temporelle fraîche? Numéro 9. Version passée, solution présente. L'élément de voyage dans le temps d'Endgame ouvre la possibilité incroyable des Avengers d'interagir avec leur version passée. Imaginez simplement nos héros se retrouvant face à face avec les Avengers de 2012, lors de la bataille de New York. La base de cette théorie provient des images promotionnelles d'Endgame qui ont fuité, montrant nos héros dans leur nouveau costume blanc aux côtés des Avengers de 2012, dans leur costume classique. Les implications pourraient être énormes, et si les Avengers retournaient dans le passé pour convaincre leur version antérieure de la menace future de Thanos. Leurs versions passées n'ont aucune connaissance des pertes de la guerre de l'infini. Mais armées de cette prévoyance, elles pourraient jouer des rôles essentiels pour vaincre Thanos, une chose que les héros actuels seuls ne pourraient pas accomplir. Cela crée un paradoxe intrigant. Nos vétérans et leurs versions passées se joignent malgré leur existence non simultanée. Voir les deux générations d'Avengers ensemble à l'écran serait un pur plaisir. Bien sûr, le risque est la contamination de la ligne temporelle, mais le Doctor Strange savait que c'était le seul scénario où il gagnait. Impliquer les versions passées dans la bataille pourrait être la solution. Imaginez simplement Tony Stark discutant de stratégie avec lui-même de 2012. Cette connaissance pourrait être ce qui vaincrait le Titan fou pour de bon. Numéro 8. L'échange de sacrifice de la pierre d'âme. L'un des moments les plus déchirants de Infinity War était de voir Black Widow se sacrifier pour la pierre d'âme. Mais si cette scène n'était pas ce qu'elle semblait être? Une théorie intrigante propose que Hawkeye soit celui qui est réellement mort à la place de Natasha. La base repose sur l'histoire de Clint en tant qu'agent expert et maître de la tromperie. Et si lorsqu'il était suspendu au bord de la falaise sur Vormir, Clint avait échangé sa place avec Natasha à la dernière seconde. Son tour aurait pu convaincre même le Red Skull. Cela présente quelques possibilités fascinantes. Cela signifie que Natasha a obtenu la pierre d'âme par un acte de tromperie, pas un véritable sacrifice. Cela pourrait avoir des conséquences avec lesquelles elle devra composer. Et Clint se sacrifiant pour sauver sa meilleure amie ajoute une couche de tragédie et d'héroïsme à son personnage. Bien sûr, la scène semblait sans équivoque et il est poignant de voir Natasha choisir la mort pour le bien commun. Mais la tromperie est un classique des films Marvel. Et si le Hawkeye insensible que nous avons vu après le claquement des doigts est en réalité Natasha, cela recadre son arc. En fin de compte, cette théorie créerait d'énormes répercussions émotionnelles. La mort était déjà assez dramatique. Pouvez-vous imaginer si ce n'était pas celui que nous pensions? Un retournement de situation qui nous rappelle que la lutte contre Thanos a un coût moral pour les Avengers. Numéro 7. Mjolnir fait son retour. Mjolnir, le fidèle marteau uru de Thor, a été dramatiquement écrasé par Hela dans Ragnarok. Mais certains fans théorisent que l'arme de Thor fait un retour triomphal dans Endgame. La base de cette théorie provient de photos de plateau montrant Chris Hemsworth tenant une arme ressemblant à un marteau, recouverte d'un tissu. Cela concorde avec les fuites indiquant que Thor ne se sent pas digne après son échec à arrêter Thanos. Et si quelqu'un d'autre se révélait capable de soulever Mjolnir?
que ce soit par sa propre valeur ou par la résurrection grâce au voyage dans le temps. Jane Foster et Captain America ont tous deux manié le marteau de Thor dans les comics auparavant. Imaginez Cap invoquant Mjolnir pour changer la donne, ou Jane devenant la Lady Thor de l'univers cinématographique Marvel. Ce serait un moment mémorable. Après avoir perdu sa famille et son foyer, voir le marteau récupéré en tant que symbole d'espoir pourrait inspirer Thor à continuer à se battre. Et manier une arme aussi emblématique cimenterait la valeur de Cap ou de Jane. Bien sûr, certains disent que Mjolnir devrait rester détruit pour montrer que Thor passe outre sa dépendance au marteau pour obtenir du pouvoir. Mais avec des enjeux si élevés, le retour de Mjolnir pourrait fournir l'avantage nécessaire pour vaincre Thanos là où Stormbreaker a échoué. Cela pourrait transformer considérablement les choses. Numéro 6. La grande tromperie de Loki. Encore une fois, Loki a simulé sa mort auparavant. Alors le dieu de la tromperie pourrait-il être à ses vieilles astuces dans Endgame? Cette théorie populaire suggère que Loki a en réalité survécu à l'attaque de Thanos et travaille en coulisses avec les Avengers, à leur insu. La base de cette théorie découle du fait que nous n'avons jamais vu le corps de Loki après que Thanos l'ait tué. Et qui mieux que Loki, le maître de l'illusion, pour se faufiler inaperçu et recueillir des renseignements sur Thanos. Imaginez ceci, à un moment clé, Loki abandonne son déguisement et révèle qu'il a acquis une pierre d'infinité ou appris la faiblesse de Thanos. Ces connaissances internes pourraient donner aux Avengers l'avantage dont ils ont besoin. Bien sûr, Loki semblait sincère dans sa tentative de tuer Thanos. Et narrativement, sa mort a marqué une véritable évolution pour le personnage. Mais peut-être que Loki a vu la simulation de sa mort comme le seul moyen de vaincre le titan fou une fois pour toutes. Cette révélation serait un moment qui plairait à la foule et continuerait la dynamique amusante entre Loki et Thor. Mais cela minerait la sincérité de la rédemption de Loki. Et les Avengers pourraient-ils vraiment faire confiance à ce trompeur notoire? Quoi qu'il en soit, lorsqu'il s'agit de dieux de la tromperie, les fans devraient s'attendre à l'inattendu. Avec Loki impliqué, tout est possible. Numéro 5. Le pouvoir de l'unité. Infinity War a montré à quel point les pierres de l'infinité peuvent être dangereuses. Alors, et si dans Endgame, la clé de la victoire était de se débarrasser complètement de la dépendance aux roches magiques? Cette théorie réconfortante suggère que les Avengers vaincront Thanos non pas à travers les pierres, mais grâce au pouvoir de l'unité. Plutôt que de placer leur espoir, disons, dans la collecte des pierres en premier lieu, les Avengers pourraient se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, travailler ensemble. Imaginez nos héros élaborant des stratégies créatives qui combinent parfaitement leurs capacités individuelles. Ant-Man pourrait se faufiler jusqu'à Thanos sous la protection de la magie de Wanda, en tant que distraction. Il montrerait comment la coopération est véritablement plus importante que n'importe quelle gantelette. Ce serait incroyablement gratifiant de voir les Avengers résoudre un problème de taille cosmique en utilisant leur propre humanité. Les liens entre les coéquipiers pourraient les renforcer contre toute menace. Et cela prouverait à Thanos une fois pour toutes que certaines choses sont plus puissantes même que les pierres d'infinité. Bien sûr, vaincre quelqu'un d'aussi fort que Thanos nécessiterait une puissance immense. Mais après s'être appuyé sur des roches magiques pendant si longtemps, voir les Avengers avoir confiance les uns dans les autres pourrait inspirer le public du monde entier sur la véritable nature du héroïsme. Ce n'est pas la taille de l'explosion, mais la taille du cœur. Numéro 4. La surprise de la combinaison nanotechnologique d'Ant-Man. Une théorie populaire sur Ant-Man suggère que Scott Lang pourrait être l'arme secrète contre Thanos en utilisant ses capacités de rétrécissement d'une manière nanotechnologique inattendue. Nous savons que Scott a de l'expérience dans la manipulation de taille microscopique grâce à son travail avec Hank Pym. Et s'il mettait ses compétences à profit pour infiltrer le gant de Thanos? Imaginez ceci, Scott rétrécit suffisamment pour se glisser entre les nanites du gant. Une fois à l'intérieur, il pourrait perturber la circuiterie du gant et le désactiver de l'intérieur. Ou encore mieux, et s'il le reprogrammait pour obéir aux Avengers plutôt qu'à Thanos? Ce serait une manière géniale de retourner l'armée de Thanos contre lui-même. Scott pourrait être une mouche microscopique qui dérègle les plans du titan fou quand il s'y attend de moins, par les devoirs petits pour résoudre un gros problème. Bien sûr, nous ne savons pas si le gant contient une technologie interne à manipuler, et à sa taille normale, Thanos pourrait facilement écraser Scott comme un insecte.
Mais si Scott peut exploiter sa capacité de rétrécissement de manière créative, il pourrait se révéler plus grand que Thanos ne puisse imaginer. Numéro 3. Le dernier acte de l'Ancien. Le Doctor Strange a dit avoir vu plus de 14 millions de futurs possibles, avec un seul où les Avengers vainquent Thanos. Mais et si leur victoire était le fruit de siècles de travail, grâce à l'Ancien? Cette théorie suggère que l'Ancien a utilisé la pierre du temps pour regarder loin dans le futur, voyant la menace imminente de Thanos. Elle manipule ensuite des événements à travers les générations pour guider les MCU vers le seul résultat où Thanos perd. Des petits détails comme la sélection de Stephen Strange comme son successeur ou laisser temporairement Caecilius le vaincre pourraient avoir été des sacrifices stratégiques. Peut-être a-t-il lui-même influencé le chemin de Tony Stark, sachant qu'il serait essentiel. Il empile habilement des cartes à travers les vies. Cela présente une idée fascinante. Tandis que les héros voyaient Thanos comme soudain, sa défaite était une guerre éternelle pour l'Ancien. Son jeu de langue contre le destin lui-même est en fait remporté lorsque les Avengers triomphent. Bien sûr, cela pourrait donner l'impression que le MCU est excessivement prédéterminé, mais cela ajoute des couches de sens au choix de l'Ancien. Et après tant de pertes, l'idée de tout cela faisait partie d'un plan pour sauver l'univers, pour y rassurer les fans. Peu importe ce qui arrive, l'Ancien veillerait à ce que la fin du jeu mène à la victoire. Numéro 2. Au-delà de Thanos, une menace plus grande émerge. Thanos a été présenté comme le méchant ultime du MCU. Et si Endgame révélait qu'il n'était que la pointe de l'iceberg maléfique? Une théorie intrigante suggère que la défaite de Thanos amène une menace plus grande sur le devant de la scène. Une que personne ne voit venir. Cette théorie suggère que Thanos a involontairement servi de rempart contre quelque chose de pire tapi dans l'ombre. Avec lui parti, ce nouveau méchant émerge, forçant les Avengers à s'unir contre un ennemi inattendu encore plus puissant que le Titan fou. Ce serait un retournement de situation choquant, sûr d'avoir des ramifications à travers le MCU. Et en augmentant en tant qu'enjeu, après Infinity War, cela maintiendrait les spectateurs sur la qui-vive. Juste quand les Avengers pensaient que leur combat était gagné, un mal encore plus mortel arrive pour les hanter. Bien sûr, Thanos a été présenté depuis longtemps déjà. Créer un nouveau méchant soudain et inattendu pourrait sembler précipité. Mais les Avengers triomphent seulement pour découvrir qu'un cerveau secret était derrière tout cela depuis le début, pourrait conduire à une saga épique au-delà de la saga de l'infini. Peu importe qui est cette nouvelle menace, vaincre Thanos ne sera probablement pas la fin. La plus grande bataille des Avengers est encore à venir. Numéro 1. Le pouvoir du choix. Plutôt que de spéculer sur les voyages dans le temps ou la physique quantique, cette théorie adopte une approche métatextuelle de la conclusion de Endgame. Elle propose que le véritable climax mettra en avant le pouvoir du choix par-dessus tout. Plus qu'une simple défaite de Thanos, Endgame pourrait présenter à chaque Avenger des dilemmes moraux difficiles. Il pourrait être amené à sacrifier des croyances profondément ancrées pour le bien commun ou à choisir entre des options tout aussi difficiles. Il n'y a pas de réponse facile. Cela mettrait en avant le héroïsme non pas comme le fait de battre des méchants, mais comme celui de prendre des décisions difficiles qui façonnent le destin. Le sort de l'univers ne dépend pas de super pouvoirs, mais des principes, et le public est laissé à la merci de ces mêmes dilemmes. Bien sûr, les films de super-héros se terminent souvent par des actions spectaculaires. Mais la conclusion d'Endgame, sous forme d'études de personnages stimulantes, pourrait apporter une profondeur inattendue. Le focus passe des batailles en CGI aux luttes internes. En fin de compte, Endgame transcende le bien contre le mal pour explorer des subtilités qui définissent le héroïsme. Sa conclusion nous rappelle que le vrai courage ne vient pas de la défaite des autres, mais de faire le bon choix lorsque chaque chemin implique des coups terribles. Voilà le plus grand super pouvoir.